Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente des autres, dans le sens où j'ai envie de parler de règles importantes lorsqu'on fait de l'investissement. Ça, c'est totalement nouveau pour moi d'expliquer ça à quelqu'un. Du coup, ça va ressembler un peu à un cours et ce sera différent de ce que je fais d'habitude. Néanmoins, j'ai cette envie d'apporter de la valeur à ceux qui débutent dans les cryptos. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait un top 6 des règles à respecter lorsqu'on investit de l'argent, que ce soit dans les cryptos ou en bourse, enfin, de manière générale, sur les marchés. Donc, la première règle qu'il faut respecter, c'est qu'il faut contrôler son risque. Pourquoi? Quand vous achetez des cryptos, en fonction de votre profil qu'on va regarder en point 2, il faut toujours définir une zone de risque, c'est-à-dire il faut toujours être prêt à un moment ou à un autre à sortir du marché, à se dire « Ah là, je ne suis pas rentré au bon moment, je vais sortir ». Par exemple, si vous prenez position ici, mettons que vous prenez position à 65, et que vous rentrez en position, il faut impérativement, lorsque vous prenez position, que vous ayez une idée de ce que vous êtes capable de perdre. C'est-à-dire, quand vous rentrez en position, une des premières choses à faire, c'est de définir votre niveau de sortie. C'est con à dire. Mais lorsqu'on entre en position, il faut définir son entrée de sortie. Par exemple, si vous êtes à 65, il faut que vous vous disiez, ok, j'investis par exemple dans 10 Litecoin, donc ça fait 650 euros. Je suis d'accord pour perdre au maximum 50 euros. Donc, si le Litecoin descend en dessous de 60 euros, je revends mes Litecoin et je sors, tant pis si je fais des pertes. C'est très important de contrôler ces pertes parce que les pertes sur les marchés, c'est finalement la seule chose que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler vos gains. Vous ne pouvez pas dire « Ah ben maintenant je vais faire un x10 ». Non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez simplement contrôler les pertes et l'argent que vous avez perdu sur un trade. Et si vous perdez, ce n'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Parce que les gens qui gagnent tout le temps, qui disent « Ah, moi je fais 100% de trades gagnants », ce sont des menteurs. Honnêtement, il n'y a personne qui fait 100% de trades gagnants. Ou bien ils immobilisent leur capital pendant je ne sais pas combien d'années, le temps qu'une action remonte. Mais des fois, les actions, elles ne remontent pas. Enfin, dans ce cas-là, ce n'est pas des actions, c'est des cryptos. Mais dans tous les cas, il faut savoir contrôler votre risque. Donc voilà. Si vous perdez, c'est ce que j'ai dit, si vous perdez de l'argent, ce n'est pas important tant que vous perdez un montant que vous étiez d'accord de perdre. C'est-à-dire, par exemple, reprenons l'exemple ici, vous rentrez à 65. Si vous rentrez à 65, vous voyez que ça monte jusqu'à 78, vous dites « Waouh, trop bien !» Et puis ça redescend à nouveau ici. Et vous arrivez là, vous dites « Oh là, pas terrible !» Puis vous assistez à nouveau à cette petite remontée, à nouveau jusqu'à 70. Vous dites « Ah, c'est bon, ça reprend !» Et puis vous entamez cette chute, 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 chute. Et puis vous vous retrouvez dans cette zone ici. Et pendant tout ce mois ici, pendant tout ce temps-là, votre capital il est immobilisé en dessous de la zone des 55. Donc, si vous aviez simplement quitté votre position ici, eh bien oui, vous auriez peut-être perdu de l'argent, vous auriez pu en gagner là éventuellement, mais tout ceci, vous ne l'auriez pas connu. C'est-à-dire que si on prend le cas des 65, vous seriez arrivé ici de septembre à fin novembre, votre capital, votre argent était immobilisé parce que vous étiez en perte et que vous refusiez de vendre. Alors, parfois, certaines personnes ont de la patience, ont assez de patience pour attendre cette période de temps. Et puis ils disent, bah non, j'ai acheté ici à 65, aujourd'hui on est à 85, je suis en positif de 20 euros. C'est vrai. Mais imaginons, vous aviez coupé votre perte ici, vous voyez qu'ici la tendance n'est pas terrible, puis qu'ici ça remonte, vous reprenez position à 60, c'est-à-dire que vous étiez parti à 60, vous êtes remonté à 60, entre les deux il y a eu 2 mois. Et vous surfez cette tendance ici. Donc, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, perdre de l'argent, ce n'est pas important. C'est la seule chose justement que vous pouvez contrôler, c'est votre sortie. Donc voilà, perdre, ce n'est pas important. D'autant plus que dans le cas de certaines autres actions, prenons une autre action, un exemple qui est assez parlant, c'est celui de EOS. Alors EOS en ce moment, il est en train de remonter, c'est très bien. Mais pour les gens qui sont montés ici, mettons
qui ont acheté ici, là, il y a eu un pump, ils ont acheté à 8000 Satoshi. Ils n'ont pas défini de niveau de sortie. Et ils veulent garder. Ils disent ouais, je vais garder. Ici, on est en juillet. Je vais garder, on va voir, ça a remonté aux 1000 Satoshi à un moment ou à un autre. D'office, les cryptos, ça remonte toujours. On descend, tout ça. Aujourd'hui, on est à 3000 Satoshi. On n'est pas encore aux 1000 Satoshi. Si vous aviez défini votre niveau de sortie au préalable, vous vous étiez dit ah, je sors à 7000, vous seriez sorti à 7000. Vous auriez évité tout ça, qui est la perte donc sur capital, surtout que vous n'avez toujours pas remonté finalement aux 8000 voire aux 7000. Vous auriez évité tout ça. Pire, c'est-à-dire que si vous étiez sorti ici, vous auriez tout à fait pu revenir sur le marché ici. C'est pas parce que vous sortez à un moment d'un marché que vous ne pouvez pas revenir par la suite, surtout dans le cas des cryptos ici. Donc voilà, ça c'est un premier point très important, c'est contrôler le risque et définissez un stop, un niveau de perte quand vous entrez en position. Parce que perdre finalement ce n'est pas important, c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Et aussi ça vous évite de bloquer votre argent et de perdre de l'argent, si on prend par exemple le cas dont j'ai parlé ici d'IOS. Et c'est super important de limiter vos pertes parce que l'argent c'est le capital qui fait que vous pouvez générer plus d'argent. C'est-à-dire que maintenant, imaginons, vous avez 2000 euros, vous mettez 1000 euros sur EOS, non seulement vous voyez ça dégringoler, mais en plus vous dites ça va remonter. Vous avez une perte sur capital. Sur 1000 euros, il vous en resterait plus que maintenant, mettons, allez voyons large, 300, mettons même 500. Il vous reste ces 500 euros. Non seulement vous êtes en perte, mais votre capital il a été immobilisé pendant tout ce temps-ci, alors que si vous n'aviez pas été sur EOS, vous auriez pu être sur d'autres coins ou d'autres tokens qui auraient généré plus d'argent. Donc c'est en ça qu'il est très important de définir un niveau de sortie dès qu'on rentre. Il ne faut pas oublier que l'argent, bien utilisé, ça génère de l'argent. C'est pour ça qu'il faut sortir et qu'il faut libérer, qu'il faut revenir vers le cash quand c'est possible. Aussi, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est quelque chose que je répète encore et toujours à longueur de journée, à longueur de vidéo. C'est-à-dire que si maintenant vous avez besoin d'un certain montant d'argent pour acheter quelque chose ou pour rembourser une dette, ne vous dites pas « Ah, j'ai vu tous ces gens sur YouTube, tous ces gens dans les médias qui parlent de faire richesse avec le Bitcoin ou avec les autres cryptos, je vais en acheter, je vais pouvoir faire des bénéfices et rembourser l'argent ou acheter ce cadeau ou autre, ou acheter ce dont je rêvais. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut investir seulement l'argent qu'on peut se permettre de perdre et dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. Donc voilà. Ensuite, bon, ça va être assez long finalement ce top 6. Je vais peut-être le couper en deux. Parce que en fait, dans chacun des points, je parle de différentes choses. Mais là, véritablement, ce point 1, c'est le plus important. Donc j'en parle maintenant et on verra, je ferai peut-être une deuxième vidéo. Donc là, vous avez déjà les spoilers pour ceux qui ont lu. Donc, avant d'investir aussi, il faut regarder ce que dit le marché. Alors c'est aussi simple que ça. Si vous voyez que le marché il descend, bah, c'est peut-être pas le moment d'acheter. Vous pouvez faire du margin trading, c'est-à-dire que vous pouvez vendre ici pour acheter là. Personnellement, je ne suis pas un grand fan du margin trading, donc je ne vous en parlerai pas. Si ça vous intéresse, trouvez quelqu'un d'autre qui vous en parlera. Mais toujours est-il qu'avant de rentrer en position, il faut aussi regarder ce que vous dit le marché. C'est-à-dire que si le marché, vous voyez qu'il descend, ben c'est que c'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer en position. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais c'est tellement pas cher. Dans ce cas-là, attendez une pause, attendez une première remontée avant de vous positionner. Mais dans tous les cas, regardez ce que dit le marché. Est-ce que le marché monte? Et dans ce cas-là, vous pouvez peut-être mettre une position d'achat. Mais regardez dans tous les cas ce que dit le marché, parce que le marché ne ment pas. Donc voilà, et quelle est votre sortie? Donc voilà, ça c'est très important par rapport au point 1 qui est contrôler votre risque. Bon, bah, je vais faire 3 points et vu que c'est un top 6, bah, je ferai une deuxième vidéo. Parce que là, ça va durer véritablement trop longtemps sinon. Donc deuxième chose, et qui rejoint un peu le premier point, c'est connaissez votre profil. Est-ce que vous êtes long terme, vous êtes moyen terme ou court terme? Dans le cas où vous êtes long terme,
et que vous croyez dans un coin, si par exemple, reprenons l'exemple de Litecoin, vous étiez entré ici, peut-être que vous êtes prêt à voir large, si vous êtes prêt à investir pendant une année, voire plus. Donc, si vous voyez que le coin il descend ici, peut-être que ça ne va pas vous faire paniquer du tout parce que vous vous êtes dit, bon, la tendance générale est là, je sais que je suis quand même au plus haut, il y a un retour de bâton, donc je vais prendre au plus bas et je vais mettre éventuellement un stop aux alentours des 32 $. Bon, ici, pas de bol si vous aviez un stop loss, mais dans tous les cas, vous n'aviez peut-être même pas de stop loss, hein, c'était peut-être un stop que vous... On appelle ça comment un stop intérieur, donc c'était pas un stop posé sur les marchés, mais un stop que vous aviez en vous, un stop mental. Donc dans ce cas-là, ce genre de dégringolade ne vous dérange pas parce que vous voyez ça sur un investissement à long terme sur quelques années. Et peut-être que dans quelques années, justement, ce sera ici. Et dans ce cas-là, vous achetez une fois et vous regardez simplement X années plus tard où est-ce que ça en est et vous générez vos bénéfices comme ça. C'est une manière de faire. La deuxième solution, c'est le moyen terme. Moi, je me considère davantage comme un investisseur long terme, moyen terme que comme un trader pur et dur. C'est l'investisseur moyen terme, c'est celui qui a des stops, mais qui sont en fonction en fait de votre profil d'investissement. Vos stops seront également différents. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment très long terme, vous pouvez accepter une dégringolade des prix de 50%, ça ne vous posera pas de souci. Parce que vous êtes là pour le long terme. Donc, dans mon cas, en fait, moi je me vois davantage comme un moyen terme. Même si beaucoup me disent que je suis simplement un investisseur long terme, j'ai des amis qui me disent « Ouais, mais en fait, tu es un investisseur long terme ». Non, pas forcément, parce que quand j'ai des profits à prendre, je prends mes profits, et quand je vois que ça dégringole trop, je vends. Et donc, peut-être que moi, si j'avais pris position à 65 ici, pour mon moyen terme, j'aurais coupé ma position aux alentours des 56, mettons. Et puis, j'aurais évité de perdre de l'argent ici, et j'aurais peut-être repris position une fois ici vers les 60 que la tendance s'est bien enclenchée. Donc ça, c'est en fonction de votre profil, vous pouvez définir votre niveau de stop. Ensuite, il y a le court terme. Et dans le court terme, on parle parfois, il y a différentes choses, mais il y a les traders intraday qui, dans ce cas-là, ne regardent même, c'est même pas qu'ils regardent en 1 heure, ils regardent des fois en 5 minutes pour voir comment est-ce que ça se passe et prendre des profits là où ils peuvent. Donc, c'est des gens qui ont des niveaux de stop qui sont véritablement très resserrés. C'est-à-dire que s'ils prennent position, mettons ici à 65, alors c'est ça, 65, leur niveau de stop il sera peut-être à 64. Et puis dans ce cas-là, ils peuvent rider la tendance. Ils montent aussi leur niveau de stop assez rapidement, c'est-à-dire que s'ils voient que ça monte de 64 à 73, ils vont peut-être remonter leur niveau de stop aux alentours des 70 et dans ce cas-là se faire sortir, mais ils auront quand même fait du bénéfice. Donc ça c'est de l'intraday. Donc ça c'est véritablement du court terme. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvaise manière d'investir, c'est juste des manières différentes. Il faut savoir que l'intraday ça prend énormément de temps, le court terme finalement ça n'en prend pas tant que ça parce que si vous êtes dans une logique d'investissement sur des années, ça vous prend 5 minutes par mois. Moyen terme, l'air de rien, il faut checker parce que le marché des cryptos est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut quand même checker 2 fois par jour, le matin et le soir, voire parfois un peu plus en fonction de ce qui se passe sur les marchés. Moi, dans mon cas, je check 2 fois par jour. Donc voilà. Donc, contrôlez votre risque et connaissez votre profil. Ça, ce sont 2 choses très importantes. Ensuite, il y a diversifier. Diversifier, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire que si maintenant, mettons, tout à l'heure j'avais pris l'exemple, vous avez 2000 € et que vous mettez 2000 € sur Bitcoin et que vous prenez position, mettons, là je suis en 5 minutes, c'est pour ça que le graphe, mettons que vous preniez position ici sur la barre des 9004, les 9004 ici, et que vous voyez ensuite ça et ça, c'est bête à dire, mais vous voyez que vos 2000 €, ils n'en valent plus que 1006 au bout de quelques heures. Et donc, ça vous fait dire que, ah zut, peut-être que je devrais vendre. Mais non, en aucun cas, vous ne devez avoir tout votre argent sur un seul et même coin ou token.
Pourquoi est-ce qu'il faut acheter sur plusieurs coins? Ça s'appelle en fait la diversification du risque. Si maintenant j'achète maintenant du Bitcoin Cash, du Bitcoin, de l'Ethereum, mettons aussi un peu de Neo, s'il y en a un qui baisse, la probabilité pour que tous les autres coins baissent en même temps est faible. Même si dans le cas en fait du Bitcoin et du Zcash, Ethereum, Litecoin, on a pu voir que dernièrement ça reprenait un peu la tendance précédente, mais je ne vais pas en parler maintenant. Mais dans tous les cas, on peut voir que tous les marchés ne se ressemblent pas. Si on regarde le CoinMarketCap, bon là ça se ressemble beaucoup, mais prenons l'exemple de Dash, du Litecoin et le dernier de Neo. Ouais, mettons Neo. De Cardano, voilà, c'est un bon exemple. Prenons l'exemple de Dash, de Litecoin et de Cardano, ces trois-là. Si on avait de l'argent et du Bitcoin, allez. Si on avait de l'argent dans Bitcoin et qu'on voit qu'ici il y a une chute qui se profile, si on avait mis tout l'argent dans le Bitcoin, tout notre argent aurait subi cette chute. Or, si on avait mis de l'argent dans Bitcoin, dans Dash, dans Cardano et dans Neo, donc Bitcoin entame une chute, ok, mais pendant ce temps-là, Dash résiste bien à la chute. Cardano résiste bien à la chute, continue à monter. Neo continue sa chute. Donc dans ce cas-là, on est dans deux coins qui chutent et il n'y a que 50% du capital qui chute. Et c'est en cela qu'il est important de diversifier son capital et de ne pas rester sur un seul coin. Donc voilà, ça c'était le troisième point, la diversification. Donc voilà, dans tous les cas, connaissez votre profil d'investisseur, diversifiez votre portfolio et contrôlez votre risque. Donc le premier est définitivement le plus important. Excusez-moi. Donc le premier est définitivement le plus important et prenez ça en compte. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je ferai la suite dans une autre vidéo parce que là c'est assez long sinon. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu parce qu'il est un peu différent d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air parce que finalement j'ai quand même dû réfléchir un peu à la construction de ce mini cours entre guillemets. Et voilà. N'hésitez pas à partager ça si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. C'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss!